Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de formation consacrée à Logic Pro 12 avec en première partie, pour l'introduction logicielle, les interfaces. Alors ce gros chapitre sur Logic Pro 12 sera découpé en 4 parties. La première consacrée aux interfaces, la deuxième sur l'utilisation des pistes, la troisième sur le routage des effets et la quatrième sur l'exportation de votre morceau. Alors, au niveau des interfaces, dans un premier temps, eh bien, ce qu'on peut dire sur Logic Pro 12, ça va être sur la barre de projet. Cette barre d'en-tête qui est un peu commune à tous les dos, mais qui va vous permettre de choisir ce que vous souhaitez piloter au niveau de l'interface ou de votre projet. Dans un second temps, on s'intéressera à la bibliothèque VST. Alors, dans Logic Pro 12, il n'y a pas qu'une seule bibliothèque. Vous avez les VST instruments et les effets qui sont un type de bibliothèque et vous avez également la bibliothèque de sons, les fameux samples, les sons que vous pouvez glisser, déposer dans votre projet qui chez Apple est assez colossal. On verra comment gérer les différents paquets, comment les utiliser et surtout comment ajouter vos propres sons et lier tout ceci à Apple Music. On verra ensemble les différents types de pistes que vous avez à disposition lors de la création de votre projet, les instruments MIDI, les instruments motifs qui sont en fait des pistes de type séquenceur. Vous avez les session players qui sont des instruments, en tout cas ce sont des musiciens boostés à Apple Intelligence et enfin les traditionnelles pistes audio qui vous permettront d'enregistrer ou de traiter n'importe quel échantillon sonore. Pour ces différents outils, ces différentes pistes, vous allez avoir des éditeurs qui sont dédiés à la retouche du son, à la modification du MIDI, à l'écriture des partitions ou alors aux personnalisations de vos session players, vos fameux musiciens studio boostés avec Apple Intelligence. Une partie consacrée au mixage, la tranche de console qui est le mixage de la piste sur laquelle vous êtes en train de travailler et la table de mixage qui va vous permettre de mixer bien toutes les pistes de votre projet. On verra les deux façons de travailler et ce que ça implique au niveau du rendu final. Et enfin, on terminera avec quelques réglages de base, aussi bien au niveau de votre système macOS, je vous montrerai comment déjà installer et paramétrer certaines choses, et puis ensuite évidemment les réglages propres à Logic Pro qui vous permettront dès le départ, dès vos premières notes, d'être dans des bonnes dispositions pour vos enregistrements. Tout au long de la formation, j'afficherai à l'écran les raccourcis que je fais au clavier. Alors certains raccourcis étant assez brefs, barre d'espace, CTRL S, si vous n'avez pas le temps de les voir, je les remettrai également en description de chaque vidéo pour vous permettre d'alimenter une petite base de données, de raccourcis. Vous allez voir qu'il y en a une quinzaine qu'on utilise quasiment tout le temps. Comme ça, pas de stress. Si vous les sautez pendant la vidéo, vous les aurez aussi en description. De même que je vous mettrai au fur et à mesure un petit lexique qui vous permettra de comprendre les abréviations et les différents termes anglais. Certains mots bien, sont différents d'un dos à l'autre pour des mêmes fonctionnalités. Ça vous permettra bien d'avoir en français dans le texte et sous les vidéos ces informations complémentaires. N'oubliez pas que tout ce contenu est disponible également sur la plateforme Maemao. Une fois votre compte activé, vous allez voir dans le menu principal du site l'onglet cours apparaître. Une fois que vous rentrez dans les cours, les différents modules pour lesquels vous êtes inscrit apparaîtront avec la petite pastille nouveau contenu, car je vais rajouter régulièrement du nouveau contenu comme le texte l'indique. Et donc vous voyez ici bien dans ces vidéos d'introduction Logic Pro, au-delà de l'interface, eh bien il y a également les vidéos sur l'utilisation des pistes, le placement des effets et le master bounce du projet. Vous aurez tout ceci en détail dans les semaines à venir. Au-delà de Logic Pro, il existe également d'autres formations consacrées à la musique électronique, notamment avec Ableton Live 12. Si jamais ça peut vous intéresser, il y a également les vidéos d'auto-formation à disposition. Machine 3, j'en parle également. C'est un des DAW un peu à la Ableton, mais en version légère, développé par Native Instruments, qui a le mérite d'être standalone, mais de pouvoir aussi se comporter comme un VST. Autrement dit, c'est un DAW que vous pouvez utiliser à l'intérieur de Logic Pro ou d'Ableton Live 12, donc ça peut être très intéressant si vous souhaitez enrichir votre workflow avec une groove machine très puissante. Et dans le cours consacré à l'introduction solfège, il y aura toute une partie consacrée à l'écriture musicale et je le ferai avec l'outil Scaler 3 qui est une immense base de données d'accords, de progression d'accords, de patterns et de phrases rythmiques et mélodiques et dans lequel il est aussi possible d'utiliser Scaler 3 comme un DAW à part entière. Alors évidemment
avec des fonctionnalités moindres, mais ça a le mérite d'être standalone. Mais vous pouvez évidemment utiliser Scaler 3 dans Logic Pro, Ableton et même Machine. Donc la raison pour laquelle je les ai placés dans cet ordre-là. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite bon courage et bon visionnage pour la suite.